Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans un précédent tutoriel que j'avais fait un petit peu à l'improviste et de façon un petit peu hors série, en sortant de mon canevas prévu, je vous avais présenté un outil couteau suisse, ici, qui permet donc d'avoir un raccourci clavier qui peut exécuter différentes actions en fonction de l'icône qu'on sélectionne ici dans la boîte à outils. Eh bien, dans ma configuration personnelle, j'ai également une autre petite astuce qui utilise plus ou moins le même genre de concept, à savoir ne pas avoir à retenir 150 000 raccourcis clavier. Et je vais vous présenter ici cette petite astuce qui ne dépend plus non plus d'un seul outil qu'on va appeler le couteau suisse, mais que j'ai appelé les Smart Arrows. Sur tous les claviers du monde, il y a 4 flèches au bas, gauche, droite, qui se trouvent à côté du pavé numérique et qui ont l'avantage, en tant que raccourci clavier, d'être fondamentalement explicites. L'ennui, c'est que par défaut, je pense que le haut et bas sont le zoom et le gauche et droite sont un déplacement du curseur. Et si on veut allouer d'autres actions qui ont comme ça cette aptitude à aller de droite à gauche ou de haut au bas, eh bien il faut commencer à utiliser des modifieurs tels que CTRL, ou CTRL-SHIFT, CTRL-ALT-SHIFT, etc. Et tout ça, sincèrement, très peu pour moi. Je n'arrive jamais à les retenir, comme pour les mêmes raisons que expliquées dans la précédente vidéo. Je passe parfois d'un software à l'autre et retenir systématiquement tous les raccourcis clavier de tous les softwares, c'est assez pénible. Et donc, je me suis fait cette petite astuce. Je vais donc ouvrir ici la toolbar 2 que j'ai baptisée les Smart Arrows. Alors, je vais un petit peu l'agrandir pour qu'on puisse voir ceci de façon un peu plus visuelle. Voilà. Et donc, j'ai ici une ligne qui me dit horizontale égale et verticale égale. J'ai donc la possibilité de dire à mes flèches horizontales, donc gauche et droite, ce qu'elles doivent exécuter. Donc par défaut ici, si je sélectionne le premier outil, eh bien les flèches droite et gauche vont simplement, ici on peut le constater, eh bien, se déplacer d'un pas de la grille vers la droite ou vers la gauche, bien évidemment. Je peux choisir la même chose, donc le déplacement du curseur, mais avec une résolution beaucoup plus fine, par pixel. Je peux choisir de naviguer de transitoire en transitoire. Je peux choisir de naviguer de stretch marker en stretch marker, comme vous le constatez ici. Et donc, simplement en sélectionnant le bouton de mon choix dans ma toolbar ici, eh bien, je modifie le comportement de mes flèches gauche-droite. Donc, si j'étais un peu trop vite, regardez ici, je sélectionne mon premier outil, j'appuie sur la flèche de gauche, je me déplace d'un pas vers la gauche ou la droite sur la grille. Ici, avec le même raccourci clavier gauche et droite, je me déplace plus finement de transitoire en transitoire, de stretch marker en stretch marker. Alors bien évidemment, j'ai d'autres outils, par exemple ici, l'outil de déplacement d'item. Donc si je sélectionne un item, par exemple celui-ci, eh bien je peux le déplacer par pas de grille. Je peux également le déplacer finement, en maintenant les raccourcis clavier gauche et droite. Je peux choisir de ne déplacer que le contenu de l'item et pas l'item pour le slip editing. Je peux également choisir de me déplacer d'item en item. Alors je vais dézoomer pour que ce soit plus visuel. Vous voyez que je me déplace d'item en item en restant sur la même piste. Je peux choisir de me déplacer ici, je vais dézoomer pour que ce soit plus clair, de marqueur en marqueur. Je peux utiliser mes flèches comme des outils de zoom. Donc flèche de gauche pour zoomer plus et flèche de droite pour zoomer moins. Je peux utiliser mes flèches de gauche et droite pour scroller, défiler vers la droite ou vers la gauche. Ou je peux utiliser mes flèches de gauche et droite pour déplacer une sélection temporelle ou une boucle. Donc imaginez que je souhaite écouter cette mesure-là en boucle, mais que je souhaite déplacer, donc écouter une autre boucle, mais en gardant la même taille de boucle. Eh bien, avec cet outil, je déplace la boucle en gardant la même valeur de boucle. Donc finalement, je peux avoir 12 fonctions différentes pour mes flèches gauche et droite et je choisis simplement l'icône qui me sied en fonction du contexte. Et comme vous l'aurez compris, eh bien, j'ai la même possibilité pour
les flèches verticales. Et comme vous le constatez, elles ne sont pas liées. Donc je peux avoir le zoom ici sur les flèches horizontales et un tout autre comportement sur les flèches verticales. Donc sur les flèches verticales, le premier outil, c'est simplement sélectionner les pistes. Voilà, en montant et en descendant. Je peux sélectionner les items. Donc ici, je vais placer mon curseur d'édition ici. Et donc je peux descendre d'item en item. Voilà, avec le curseur d'édition qui sert de point de repère pour quel item doit être sélectionné. J'ai ici la possibilité de bouger un item vers le haut ou vers le bas. Donc par exemple ici, je peux descendre l'item sur la piste inférieure ou la remonter. Fonction qui marche également avec les points d'enveloppe qui peuvent être déplacés vers le haut ou vers le bas, comme vous le constatez ici. Je peux choisir de passer de folder en folder. Donc ici, vous voyez que dans mon arborescence de pistes, j'ai une piste folder contenant toutes les pistes de batterie. Ici, pareil, la basse, le key et Allvox. Et donc, dans le même ordre d'idée, ici, je peux me déplacer de piste en piste. Et bien, avec cet outil, je peux me déplacer uniquement de folder en folder. Alors, c'est un outil qui est vraiment utile sur des très grosses sessions lorsqu'on veut manager énormément de pistes. Pour la plupart d'entre vous, ce ne sera peut-être pas utile, mais il est là. J'ai un outil de pitch qui me permet donc de changer la valeur de pitch d'un item. Donc si je scinde ici cet item, eh bien grâce à l'outil pitch, je peux modifier très légèrement le pitch, donc par pas de centième de demi-ton. Par contre, avec l'outil suivant, eh bien, je monte carrément les items par pas de demi-ton complet. Donc je modifie le pitch par pas de demi-ton vers le haut ou vers le bas. J'ai ici le volume de la take, donc le volume de l'item. Donc si je sélectionne cet item et que j'ai mon take vol, eh bien mes flèches haut-bas me permettent de modifier le volume. Je peux modifier également le volume de la track. Alors je vais me mettre ici, ouvrir le mixeur. Je vais sélectionner ici ma piste. Et vous voyez qu'avec les flèches haut et bas, eh bien je peux doser finement le fader. Et si j'ai bien entendu plusieurs pistes en sélection, eh bien, je peux modifier finement le volume des deux pistes en sélection. L'outil Take qui me permet de, grâce ici, donc j'ai deux prises dans le même item. J'ai fait 2 fois la même prise sur cette piste. Et si j'en avais 7 ou 8, ce serait le même principe. Eh bien, grâce aux flèches haut et bas, ça me permet de sélectionner la take que je veux être en écoute. Outil Zoom, donc, qui me permet de zoomer out ou zoomer in. Le scroll, qui permet de scroller verticalement dans ma session. Et le dernier outil est un outil réservé aux enveloppes qui me permet de créer un abaissement ou un surmontement d'enveloppe. Donc imaginons ici, je sélectionne mon enveloppe de volume de ma piste en question, je trace une sélection temporelle et grâce aux outils haut et bas, eh bien, je réalise un petit point de cassure dans mon automation que je peux doser. Vous voyez ici, j'appuie longuement sur les flèches haut et bas pour doser mon automation au sein de ma sélection temporelle. Si je retrace une autre sélection temporelle, eh bien, je peux tracer ici une autre sélection, ce qui est très pratique, par exemple, pour du de-essing ou enlever des bruits sur une piste via l'automation. Eh bien, il vous suffit de tracer votre sélection temporelle et ensuite d'appliquer le bas ou le haut pour créer 4 points d'automation et réduire le segment ou l'augmenter en fonction de vos désirs. Donc, finalement, avec cette petite boîte à outils, j'ai réussi à mettre sur 4 raccourcis clavier 24 fonctions différentes, ce qui me permet de ne pas avoir à retenir toute une myriade de raccourcis clavier. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment installer cette petite astuce sur votre propre configuration de Reaper. Nous voici dans la deuxième partie de cette vidéo et nous allons découvrir ce dont on a d'abord besoin pour installer cette petite toolbar de Smart Arrows. Donc vous allez avoir besoin de 2 choses. La première, c'est de l'archive que vous trouverez en lien de la description de cette vidéo contenant 2 objets. Le smartarrows.ini et donc l'action cyclée qui englobe les 4 actions et des icônes de toolbar que je vous ai dessinées et nommées en fonction des besoins.
Donc ce lien, vous le téléchargez dans la description de la vidéo et vous décompressez l'archive pour vous retrouver avec les deux mêmes objets. Ensuite, vous aurez besoin des extensions SWS pour Reaper, si ce n'est pas encore fait. Donc je vous invite à les télécharger via ce lien. Vous installez les extensions correspondant à votre système d'exploitation et vous redémarrez ensuite Reaper. Dans Reaper, on va ouvrir le menu Options, aller dans les Show Reaper Ressources Path et on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va déjà copier toutes les icônes de toolbar dont nous aurons besoin dans le répertoire Data, Toolbar Icons. Donc je vais tous les sélectionner et tous les glisser-déposer simplement dans le répertoire. Ensuite, je vais revenir à la base de mon répertoire de base, ici, et je vais fermer Reaper à l'aide du raccourci CTRL-Q et je vais aller ouvrir le fichier sem.ini. Tout à la fin, et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur le couteau suisse, eh bien, vous savez de quoi je parle, on va s'assurer que dans la rubrique Exclusive Toggle ici, SM Exclusive Toggle C, donc pour les C et D, qu'on ait au moins un chiffre correspondant à au moins 12. Donc ici j'ai mis 16, vous pouvez mettre la quantité nécessaire tant que le chiffre est supérieur à 12. On va ensuite, une fois qu'on a fait nos modifications, sauver notre fichier sm.ini et on va le fermer. On va pouvoir ensuite relancer Reaper. Voilà qui est fait. Et nous allons aller dans le menu Extension, Cycle Action Editor. On va cliquer sur Import, Import in Section Main. Et on va sélectionner dans notre archive fraîchement décompressée le fichier smartarrows.ini. Nous avons donc ici 4 nouvelles actions qui viennent de se créer et nous allons cliquer sur Apply. Dans le menu Action List, nous allons aller rechercher nos nouvelles actions et on va leur affecter des raccourcis clavier. Donc ici, pour l'action Down Arrow, eh bien, on va cliquer sur Add et on va cliquer sur la flèche du bas. Left Arrow, on va cliquer sur la flèche de gauche. Right Arrow, eh bien, la flèche de droite. Et Up Arrow, la flèche du haut. Nous avons donc maintenant assigné nos raccourcis clavier. Il ne nous reste plus qu'à monter notre petite boîte à outils. Alors, je vais ici ouvrir la toolbar numéro 2, par exemple. Vous mettrez ça dans la toolbar qui vous fait plaisir. Je vais cliquer sur Edit Me. Je vais d'abord commencer par ajouter 2 séparateurs. Le premier séparateur, je vais enlever ici le bouton Edit Me. Le premier séparateur, je vais cliquer droit et je vais lui demander de mettre un texte icon. Et je vais marquer par exemple Horiz pour horizontal, espace égal. Et je vais m'assurer de mettre un toolbar bouton de double largeur. Sur le séparateur de gauche, je vais maintenant ici cliquer droit et texte icon et je vais mettre verte pour vertical, espace égal, et je vais cocher la case double width. Voilà qui est fait, je vais pouvoir maintenant ajouter des actions à ma toolbar. Donc ici, on va aller dans Exclusive, on va taper Exclusive Toggle, et on va charger les Exclusive Toggle de C12 à C1. Donc on va commencer par C12 pour qu'elles se mettent dans le bon ordre. Voilà, je remonte jusque le C1 en sélectionnant toutes celles-ci. Voilà qui est fait. Je me retrouve donc avec mon premier séparateur horizontal égal exclusif toggle de C1 à C12. Et je vais ajouter d'autres actions cyclées qui seront les exclusifs toggle, cette fois-ci les D. Et je vais refaire pareil, remonter de D12 à D1. Voilà qui est fait. Alors, je vais m'assurer de mettre mon séparateur entre le C12 et le D1 pour avoir ma toolbar qui ressemble également à ceci. Horizontal égale toutes les actions liées au comportement horizontal des flèches et vertical idem. Alors ici, vous pourriez vous amuser à renommer les exclusifs toggle en fonction de leur fonction. Ici, on va, pour gagner du temps dans cette vidéo, eh bien, je vais simplement y coller les icônes
afférent. Donc je vais cliquer droit ici sur le Exclusive Toggle et je vais taper SA pour Smart Arrow, underscore, et je vais taper H. Et j'ai ici, voilà, le nom qui correspondent aux chiffres. Donc SAH1 pour le Exclusive Toggle CA. Ici, voilà, le C2, donc c'est le H2 qui est celui-ci. Voilà, le 3, c'est le SAH3 ici. Le 4, c'est le H4, etc. Donc le C5, je cherche le H5. Voilà pour horizontal 5. Voilà, le 6, ce sera celui-ci. Le 7, c'est celui-ci. Le 8, je pense que c'est celui-ci également. Le 9, ce sont les marqueurs. Le 10, ce sera le zoom pour H10. Le 11 pour scroll. Et le 12 est la time selection. Et je vais faire pareil avec la ligne du bas pour les verticaux. Et donc je vais taper SAV pour ne sélectionner que les icônes relatives aux actions verticales. Donc pour le 1, nous avons ici celui-ci, SAV1. Pour le 2, nous avons celui-ci, 4, 5, 6, voilà, je clique maintenant sur Save et ma toolbar est maintenant prête. Il me suffit donc de sélectionner l'action que je vais voir réaliser à mes flèches, comme vous l'avez pu le voir dans la première partie de cette vidéo. Alors pour ceux qui aiment aller sous le capot, je peux aller un petit peu plus loin dans l'explication. Donc ici, c'est assez parlant. Donc vous avez vu la présentation en début. Vous pouvez vous contenter donc des actions que moi j'ai choisies et dans l'ordre de lesquelles je l'ai mis. Pour ceux qui veulent entrer plus dans la configuration, eh bien, on peut un petit peu visiter de quoi sont composées ces actions cyclées. Donc, je vais ouvrir le Cycle Action Editor. Et il est bien important de noter que donc, les mouvements horizontaux, donc left et right, utilisent les exclusifs toggle C de 1 à 12. Donc, pour rappel, que sont ces exclusifs toggles? Ce sont simplement des actions qui n'ont que pour but que de se mettre en état de on-off. Et ici, donc, si je mets le C1 en on, eh bien, toutes les autres se mettent automatiquement en off. Donc, il ne peut y avoir systématiquement qu'une de ces actions, de ce groupe d'actions, qui peut être sollicitée. Et pareil ici pour la rangée d'en dessous, qui sollicite les exclusifs toggle D, eh bien, un seul de ces boutons peut être en position on. Alors, à quoi nous sert cette position on ou off? Eh bien, à définir des actions qui ont des conditions. On voit ici que mon action left arrow, eh bien, si le exclusif toggle C1 est engagé et donc cette icône, alors il me réalise ces deux actions suivantes. Bouger le curseur vers la gauche par la division de grid et sélectionner l'item en dessous de l'idée de curseur sur la traque sélectionnée. Et bien entendu, comme le gauche-droite vont de pair, eh bien, j'ai l'équivalent à droite dans le C1 de l'action right arrow. Donc on peut voir ici qu'il y a un parallélisme entre left arrow C1, move cursor left, et right arrow, move cursor right. Si on descend, donc l'action se lit de haut en bas, et donc Reaper lit l'action de haut en bas. Et donc si la première condition est remplie, exclusive toggle C1, il réalise ces deux actions et puis s'arrête. Si d'aventure l'exclusive toggle, la première condition, n'est pas sur on, et donc ce n'est pas ce bouton-là qui est sur on, mais bien celui-là, ou celui-ci pour plus simple, eh bien il va ignorer cette condition et passer à la condition suivante, à savoir si l'exclusive toggle C2 est engagé, à savoir ce bouton-là, eh bien, je vais réaliser l'action suivante, donc bouger le curseur à droite de 1 pixel, et donc, pareil, il est en parallèle avec le C2, ici, move cursor left 1 pixel. Si la condition C1 et C2 ne sont pas remplies, alors on passe à la condition C3, qui est item navigation, move cursor to next transient in item. Et pour le left arrow, previous transient in item. Donc, transitoire précédente,
pour le left arrow et transitoire suivante pour le right arrow. Et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le fonctionnement de ces actions multiconditionnelles et mettre les actions dans l'ordre que vous le souhaitez, ou alors de changer carrément et mettre vos propres actions ou vos propres scripts si le cœur vous en dit. Et bien entendu, j'attire votre attention sur le fait que vous devez garder un parallélisme entre l'action left et right et bien évidemment l'action up et down qui sont dessinées exactement de la même façon, si ce n'est qu'ils sollicitent les exclusives toggle D. Voilà! Merci pour votre attention. J'espère que tout ça vous sera bien utile. Comme vous pouvez le constater, Reaper et ses possibilités de customisation vous permettent d'aller très très loin dans l'ergonomie. Alors effectivement, il y a toujours ce débat de dire oui, pour utiliser Reaper, il faut d'abord passer par la case 6 mois de personnalisation avant d'avoir une config qui nous sied. Mais c'est pas vrai, on peut faire ça petit à petit. Et ici, ben voilà, si l'outil vous intéresse, globalement, ça va vous prendre 10 minutes de suivre ce qui s'est passé dans la vidéo. Et par contre, eh bien, si vous vous habituez à ce workflow, ça va vous faire gagner énormément de temps sur le long terme, car vous n'aurez pas à vous rappeler des raccourcis clavier ou à chercher des raccourcis clavier. Et vous aurez sous la main donc 24 outils différents sollicités uniquement par vos flèches de clavier. À la prochaine. Merci pour votre attention. Ciao.